Ce matin, je me propose de nous faire voir le triple témoignage d'une vie qui plaît à Dieu. Et ce message est basé sur la lecture de Michée au chapitre 6, des versets 2 à 8. Michée 2, 6 à 8. Écoutez, montagne, le procès de l'Éternel, et vous, solides fondements de la terre, car l'Éternel a un procès avec son peuple. Il veut plaider avec Israël. Mon peuple, que t'ai-je fait? En quoi t'ai-je fatigué? Réponds-moi. Car je t'ai fait monter du pays d'Égypte, je t'ai délivré de la maison de servitude, et j'ai envoyé devant toi Moïse, Aaron et Marie. Mon peuple, rappelle-toi ce que projetait Balak, roi de Moab, et ce que lui répondit Balaam, fils de Béor, de Sittim à Gilgal, afin que tu reconnaisses les bienfaits de l'Éternel. Avec quoi me présenterai-je devant l'Éternel pour m'humilier devant le Dieu très haut? Me présenterai-je avec des holocaustes? Avec des veaux d'un an? L'Éternel agréera-t-il des milliers de béliers, des myriades de torrents d'huile? Donnerai-je pour mes transgressions mon premier-né, pour le péché de mon âme, le fruit de mes entrailles? Et voilà notre passage du jour. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi. C'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Nous avons même un cantique qui reprend exactement ces mêmes mots. Le livre de Michée nous amène dans une période très difficile de l'histoire du peuple de Dieu. Le royaume est divisé. Dans la partie nord, nous avons le royaume d'Israël, avec Samarie comme capitale. Et au sud, le royaume de Juda, avec Jérusalem comme capitale. Si sur le plan politique, le pays semble solide, la situation est dramatique sur le plan spirituel. La corruption s'est installée dans tous les domaines de la société. Les puissants exploitent les faibles. Les commerçants utilisent des balances fausses. Les magistrats rendent des jugements iniques. Les riches s'enrichissent au détriment des plus pauvres et l'idolâtrie gagne le cœur du peuple au point que certains vont jusqu'à offrir leurs enfants, ce que Dieu interdit formellement depuis le Lévitique. C'est dans ce contexte si sombre que Dieu appelle le prophète Michée. Si, dans les 5 premiers chapitres, Michée a passé le temps à évoquer la situation d'Israël, au chapitre 6 que nous avons lu ce matin, au moins en partie, le ton change. Dieu ouvre un véritable procès avec son peuple et il appelle comme témoins les montagnes et les collines, en somme la création tout entière. Ce qui est remarquable, c'est que dans sa réponse, Dieu ne commence pas par rappeler les fautes d'Israël. Ce serait bien pour nous humains, quand on nous remet de temps en temps ce que nous ne faisons pas de bien, non pas pour nous punir, mais pour que nous en prenions conscience pour changer. Dieu commence par rappeler sa propre fidélité.
Au verset 3, il demande, presque en suppliant le peuple, « Mon peuple, que t'ai-je fait? En quoi t'ai-je attristé ?» Puis il rappelle ses bienfaits. Il les a délivrés de l'esclavage en Égypte. Il lui a donné des conducteurs fidèles comme Moïse, Aaron et Marie. Il l'a protégé contre les projets du roi Balak. Lorsque Balaam voulait prononcer une malédiction, Dieu l'a transformé, cette malédiction, en bénédiction en disant « Je n'aperçois point d'iniquité en Jacob ». En d'autres termes, l'Éternel démontre qu'il n'a jamais cessé d'aimer son peuple, qu'il n'a jamais cessé de lui être fidèle. Face à cet amour et à cette fidélité, le peuple prend conscience de son péché. Et il se pose la question, avec quoi me présenterai-je devant l'Éternel ? Le peuple pense d'abord aux holocaustes, aux milliers de béliers, à des torrents d'huile, et finit même par penser à offrir son premier-né. Plus la culpabilité est grande, plus le peuple croit que ce n'est pas les sacrifices qu'il va retrouver la faveur de Dieu. Le problème n'est pas le manque de sacrifices. Le problème est beaucoup plus profond. C'est que le cœur du peuple s'est éloigné de Dieu. C'est alors que vient l'un des versets les plus connus, celui du verset 8. « On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bon, ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la bonté et que tu marches humblement avec ton Dieu. » Dans sa réponse, Dieu ne demande pas de sacrifice, ni des pratiques religieuses. Ce qu'il demande, c'est une vie transformée. Cette vérité demeure pleinement actuelle. Aujourd'hui encore, il est possible d'assister fidèlement au culte, de connaître la Bible, de prier et même de servir dans l'Église, et pourtant de négliger ce que Dieu demande réellement. Le Nouveau Testament nous rappelle que le salut n'est pas obtenu par nos œuvres, mais uniquement par la grâce de Dieu, au moyen de la foi en Jésus-Christ. Cependant, une fois qu'on a reçu cette grâce, nous ne pouvons pas rester inchangés. La personne qui a été sauvée en Christ est appelée à vivre d'une manière digne de son Seigneur. Michée 6, verset 8, ne nous explique pas comment être sauvé. Il nous montre plutôt à quoi ressemble la vie de quelqu'un qui est sauvé, la vie d'une personne qui appartient à Dieu. La réponse de Dieu est d'une simplicité remarquable. Il ne demande pas d'abord des sacrifices, aussi nombreux les uns que les autres, mais une vie qui lui soit agréable. Notre texte met en évidence 3 exigences qui caractérisent cette vie: pratiquer la justice, aimer la bonté et marcher humblement avec Dieu. Frères et sœurs, ce matin, ma proposition pour notre assemblée: ayons une vie qui réjouisse le cœur de Dieu. Examinons maintenant chacune d'elles. Tout d'abord, pratiquer la justice. La première exigence de Dieu est claire. Il ne dit pas simplement « connais la justice » ou « parle la justice ». Il dit « pratique la justice ». Autrement dit, la justice doit quitter le domaine des idées
pour passer dans celui des actes. Dans la Bible, la justice consiste à vivre conformément à la volonté de Dieu et à traiter notre prochain avec droiture, honnêteté et équité, comme nous-mêmes. Être juste, ce n'est pas seulement respecter certaines règles, c'est refléter le caractère de Dieu qui est parfaitement juste. Le contexte de Michée nous aide à comprendre pourquoi Dieu insiste sur ce point. Souvenons-nous, l'état de corruption généralisée dans lequel la société sont enfoncées. Quelques versets plus loin, notamment au verset 11, Michée ajoute, je cite, « Étant pur avec des balances fausses et avec de faux poids dans le sac », fin de citation. Autrement dit, le peuple continue à faire des sacrifices pour plaire à Dieu, tout en pratiquant l'injustice. Dieu leur rappelle que la véritable spiritualité ne se limite pas au culte. Elle se manifeste aussi dans la vie quotidienne. Cette vérité est présente dans toute la Bible, comme nous dit Salomon, dans Proverbe 21, verset 3. La pratique de la justice et de l'équité, voilà ce que l'Éternel préfère au sacrifice. Dieu ne méprise pas les sacrifices. C'est lui-même qui les a institués dans l'Ancienne Alliance. Mais lorsque les sacrifices ne sont pas accompagnés d'une vie juste, ils perdent toute valeur. Le Nouveau Testament enseigne la même réalité. Une foi authentique produit une vie transformée. Le chrétien ne cherche pas seulement à paraître juste devant les autres. Il désire vivre dans la justice parce qu'il appartient à Dieu. L'exemple de Zachée illustre parfaitement cette transformation. Avant sa rencontre avec le Seigneur Jésus, comme collecteur d'impôts, vous vous doutez bien qu'il en mettait de côté et il ne prenait plus que ce qu'on lui demandait. Mais une fois que le Seigneur est entré dans sa maison, qu'est-ce qu'il dit ? Seigneur, si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je veux lui rendre le quadruple. Jésus ne lui a pas demandé de restituer son argent, mais c'est le fruit naturel d'un cœur transformé. C'est que lorsque nous avons reçu la grâce de Dieu produit en nous la justice. Dans notre famille, pour nous aujourd'hui, pratiquer la justice signifie vivre avec intégrité dans tous les domaines de notre vie. Être juste avec son conjoint, sa conjointe, avec les enfants. Ce n'est pas favoriser l'un injustement et traiter l'autre avec dureté. Dans notre travail, nous devons accomplir nos tâches avec sérieux, respecter nos engagements et refuser toute forme de malhonnêteté. Dans nos finances, nous devons être honnêtes, payer ce que nous devons, déclarer ce que nous avons réellement reçu et ne jamais chercher à tromper son prochain. Dans nos paroles, nous devons dire la vérité parce que le mensonge, la calomnie et la tromperie n'ont pas leur place dans une vie d'enfant de Dieu. Dans notre Église, nous devons agir avec impartialité, sans favoritisme, et recherchant toujours ce qui est juste devant Dieu. La justice biblique ne consiste donc pas seulement à éviter le mal, elle consiste à choisir activement ce qui est droit aux yeux de Dieu. En application, je vais demander à chacun de nous de se poser les questions suivantes.
Ma vie reflète-t-elle réellement la justice de Dieu? Suis-je connu ou puis-je être reconnu comme une personne intègre? Mes paroles sont-elles toujours vraies? Mon comportement est-il toujours le même, surtout lorsque personne ne me voit? Le Seigneur ne nous demande pas seulement d'aimer la justice ou d'en parler, il nous demande de la pratiquer chaque jour. C'est indispensable. Mais le Seigneur ne s'arrête pas à nos actes. Il s'intéresse également aux dispositions de notre cœur. C'est pourquoi il ajoute la deuxième exigence, aimer la bonté. Après avoir demandé de pratiquer la justice, Dieu ajoute une deuxième exigence, aime la bonté. La formulation mérite toute notre attention. Dieu ne dit pas seulement « fais preuve de bonté », mais « aime la bonté ». Il ne s'intéresse pas seulement à nos actions, mais aussi à nos motivations. Il veut que nous prenions plaisir à faire le bien. Le mot traduit par bonté désigne l'amour fidèle, la miséricorde, la compassion et la bienveillance. Dieu évoque cette constante bonté parce que c'est ce qu'il manifeste envers son peuple malgré ses infidélités. C'est ce qu'il manifeste envers chacun de nous, quoi que nous soyons, ce que nous sommes. Toute la Bible révèle un Dieu riche en bonté. Rappelons-nous, lorsqu'il se présentait à Moïse, dans le livre de l'Exode, il passait près de Moïse qui avait le dos tourné en déclarant, je cite, « L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. » Si Dieu est riche en bonté, nous qui déclarons lui appartenir, nous devons manifester cette qualité. Dieu rappelle donc que la véritable piété ne consiste pas seulement à éviter l'injustice, elle consiste aussi à aimer faire du bien. Le Seigneur Jésus l'a illustré dans la parole du bon Samaritain. Un homme est agressé, laissé pour mort sur le bord du chemin. Plusieurs hommes passent devant lui, dont des religieux. Personne n'a pensé à s'arrêter pour porter secours aux blessés. En revanche, un Samaritain, pourtant méprisé à l'époque par les Juifs, est ému de compassion. Il soigne cet homme, le conduit dans une auberge et paye les frais nécessaires à son rétablissement. Cette parabole montre que la bonté n'est pas un simple sentiment. Elle se traduit par des actes concrets. L'apôtre Paul, dans Éphésiens 4, 32, nous dit « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Le modèle de notre bonté, c'est Dieu lui-même. Nous faisons preuve de miséricorde parce que nous avons reçu en premier la miséricorde. Nous pardonnons parce que nous avons été pardonnés, comme cela a été rappelé ce matin dans la lecture de Romains. Dans notre vie quotidienne, aimer la bonté signifie rechercher le bien de notre prochain. C'est choisir de répondre avec douceur plutôt qu'avec la colère. Surtout qu'en ce moment, avec la canicule, si vous prenez les transports publics, vous voyez un peu l'humeur des gens. Si vous ne prenez pas les transports publics et que vous êtes au volant de votre voiture,
Vous voyez la patience des gens et leur civisme sur la route, des têtes à queue par-ci, pour ne citer que ça. Comment nous répondons-nous à de telles provocations? C'est choisir de répondre avec douceur plutôt qu'avec colère. C'est pardonner au lieu de garder l'amertume. C'est encourager plutôt que décourager. C'est visiter une personne malade, soutenir quelqu'un qui traverse une épreuve, écouter celui qui souffre et partager avec celui qui est dans le besoin. Cette bonté doit pouvoir se voir dans nos familles. Un mari, une épouse, des parents et des enfants qui appartiennent à Dieu doivent manifester cette bienveillance dans leurs paroles et dans leur attitude. Ainsi, on pourra l'importer dans notre Église. Elle sera visible dans notre Église. Nos relations fraternelles doivent être marquées par la patience, la compréhension et le pardon. Notre Église doit être une Église où chacun cherche sincèrement le bien de l'autre et refléter ainsi le caractère de Dieu. Enfin, cette bonté doit aussi pouvoir se manifester envers ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Notre témoignage ne repose pas seulement sur ce que nous annonçons, mais aussi la manière dont nous vivons. Je me rappellerai toujours cette citation d'un pasteur. Vous êtes la seule Bible de quelqu'un. C'est en lisant votre vie que la personne saura ce qu'il y a dans la Bible. Enfin, cette bonté doit pouvoir porter notre témoignage aussi haut, aussi fort. En application, une deuxième fois, je nous invite à nous poser les questions suivantes. Est-ce que je prends réellement plaisir à faire du bien autour de moi? Suis-je connu pour ma bonté ou pour ma dureté? Est-ce que je pardonne facilement ou est-ce que je garde rancune? Lorsque les autres me rencontrent, découvrent-ils quelque chose de la bonté de Dieu à travers mon attitude? Dieu ne nous demande pas seulement d'accomplir quelques actes de bonté. Il veut que cette bonté devienne une caractéristique permanente de notre vie. La justice règle nos actions, la bonté transforme nos relations avec les autres, mais Dieu ajoute aussi une troisième exigence qui se résume en quelque sorte les deux premières: marche humblement avec ton Dieu. La troisième exigence de Dieu est sans doute la plus profonde. Marche humblement avec ton Dieu. Après avoir parlé de nos actes envers les autres, Dieu ramène notre attention à notre relation avec lui. En effet, il est impossible de pratiquer durablement la justice, d'aimer véritablement la bonté, si nous ne marchons pas avec Dieu. Dans la Bible, marcher avec Dieu est une expression qui désigne toute notre manière de vivre. Elle ne décrit pas un acte ponctuel, mais une relation quotidienne, constante, personnelle avec le Seigneur. L'Ancien Testament nous donne plusieurs exemples de personnes qui ont marché avec Dieu. Souvenons-nous, Enoch. Il est réputé pour avoir marché avec Dieu. Et après, on ne l'a plus revu parce que le Seigneur l'a enlevé. Il lui a tellement plu qu'il n'a pas voulu qu'il connaisse la mort physique.
De même, Noé, il est décrit dans Genèse comme un homme juste et intègre parmi ses contemporains. Et il marchait avec Dieu. Alors que toute la société était corrompue, Noé choisit de vivre selon la volonté de Dieu et de faire l'arche, et vous connaissez la suite. L'humilité consiste donc à reconnaître que Dieu est Dieu et que nous ne le sommes pas. C'est accepter de dépendre de lui, de nous soumettre à sa volonté et de reconnaître que sa sagesse est supérieure à la nôtre. L'orgueil pousse l'homme à vouloir diriger sa vie sans Dieu. Souvenons-nous, depuis le Jardin d'Éden, l'être humain cherche à décider lui-même de ce qui est bien ou mal. L'humilité, au contraire, consiste à dire, comme notre Seigneur dans le Jardin de Gethsémani, non pas ma volonté, mais la tienne. Cette humilité se manifeste dans plusieurs domaines. Elle nous conduit à reconnaître nos fautes lorsque nous péchons. Elle nous pousse à accepter les corrections de la parole de Dieu. Elle nous apprend à dépendre du Seigneur dans nos décisions. Et surtout, elle nous garde de la prétention spirituelle et nous rappelle que tout ce que nous sommes, tout ce que nous possédons, vient de Dieu. Le Nouveau Testament confirme cette vérité. Rappelons-nous ce que disait l'apôtre Jacques, Dieu résiste aux et il fait grâce aux. Voilà. L'apôtre Pierre ajoute, humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. Le plus grand modèle d'humilité, vous vous doutez bien, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, dont l'apôtre Paul écrit, « Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » Dans Philippiens 2, 8. Si le Fils de Dieu a choisi le chemin de l'humilité, combien plus ses disciples doivent-ils marcher dans cette même attitude ? Marcher humblement avec Dieu, c'est donc vivre chaque jour dans une relation de confiance, d'obéissance et de dépendance de lui. C'est reconnaître que nous avons besoin de sa grâce pour accomplir sa volonté. C'est rechercher sa direction avant de prendre nos décisions. C'est accepter que Dieu transforme progressivement notre caractère pour nous rendre conformes à celui de Christ. C'est accepter que même une fois que nous avons bien fait nos plans, c'est rond, c'est carré, mais c'est la possibilité que notre Dieu conduise les choses selon sa volonté et qu'il nous fasse donc un peu dévier de nos plans parfaits. Je vous invite à nous poser quelques questions. Ma vie est-elle réellement conduite par Dieu ou principalement par mes désirs ? Lorsque la parole de Dieu me reprend dans ma manière de vivre, suis-je prêt à changer ? Ai-je appris à dépendre du Seigneur dans mes décisions ? Ou est-ce que je compte d'abord sur mes propres capacités ? L'humilité n'est pas une marque de faiblesse. C'est plutôt la marque de quelqu'un qui connaît la toute-puissance de Dieu et qui trouve sa joie à marcher avec lui. Nous avons entendu la réponse de Dieu à la question que le peuple se posait. Avec quoi me présenterai-je devant l'Éternel ? Pardon. Le peuple pense que le problème peut être résolu par des sacrifices plus grands les uns que les autres.
plus ils se sentent coupables, plus ils imaginent qu'ils doivent offrir davantage à Dieu. Mais Dieu renverse complètement cette manière de penser. Il ne demande pas de sacrifice. Il veut une vie transformée. Premièrement, pratiquer la justice. Le croyant est appelé à vivre dans l'intégrité, l'honnêteté et la droiture dans tous les domaines de sa vie. Deuxièmement, aimer la bonté. Il ne s'agit pas seulement de faire le bien de temps à autre, mais de prendre plaisir à exercer la miséricorde, la compassion et le pardon envers les autres. Et troisièmement, marcher humblement avec son Dieu. La vie chrétienne est avant tout une relation quotidienne avec Dieu. Il est important de rappeler que Michel n'enseigne pas ici le salut par les œuvres. Non. La Bible affirme clairement que nous sommes sauvés par la grâce de Dieu au moyen de la foi en Jésus-Christ notre Seigneur, et non par nos mérites. En revanche, celui qui a été sauvé est appelé à vivre d'une manière digne de l'Évangile. Ces trois exigences ne sont pas la condition du salut. Elles sont le fruit du salut. Le Seigneur ne cherche pas des croyants qui donnent seulement l'apparence de la piété. Il cherche des femmes et des hommes dont toute la vie reflète son caractère. En terminant, j'invite chacun de nous à se poser ces trois questions. Est-ce que je pratique réellement la justice dans ma vie quotidienne? Est-ce que j'aime véritablement la bonté? Ou est-ce que je fais le bien par devoir? Est-ce que je marche humblement avec Dieu en recherchant sa volonté chaque jour? Que le Seigneur nous accorde la grâce de répondre à cet appel, qu'il transforme notre caractère afin que notre vie reflète toujours davantage la sienne. Ainsi, nous serons des témoins fidèles de Jésus-Christ dans notre famille, dans notre Église, dans notre travail, mais aussi partout où Dieu nous placera pour la gloire de son nom. Levons-nous dans sa présence.